Alors certains Français nous ont dit mais vous n'y arriverez jamais à travailler avec les Thaïs, ils n'en veulent pas, ils n'aiment pas ça, c'est pas ça. Au début je m'étais dit bon, on va pas retravailler en Thaïlande, c'est dommage. Et puis finalement on est tombé sur une entreprise qui nous plaisait bien, quelque chose qui soit là pour faire de l'argent. Je voulais vraiment quelque chose qui soit pour faire quelque chose de bon, de plaisir, de fun. Un copain m'a dit bah tiens il y a une belle entreprise qui serait à revendre. Je dis bah écoute on appelle, on voit. Et t'étais en France à ce moment-là ou t'es venu? Non, on était en vacances. On était en vacances, on venait souvent, on venait depuis 7 ans en Thaïlande. Mais entre la vie que tu mènes en vacances et la réalité au village, c'est deux vies différentes. Il ne faut pas lâcher parce qu'on est en Thaïlande et que c'est cool. 1, 2, 3. Salut à tous, Sabri Thai en direct de Thaïlande à Koh Samui. Aujourd'hui, ça va être une vidéo immersion avec un artisan glacier qui s'appelle Laurent. On va en savoir un petit peu plus sur son histoire. Salut Laurent, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Ouais. Super cadre, c'est magnifique. C'est beau, hein? Comment s'appelle cette plage? C'est Crystal Bay ou Silver Beach, ça va dépendre. Silver Beach, Crystal Bay. Ouais, voilà. On peut la trouver sous ces deux noms. Alors cette plage à Koh Samui, je pense que c'est l'une des meilleures, voire la meilleure. Pour moi, c'est la plus belle. Hein. C'est ça? Ouais. Et regardez, franchement, il n'y a pas grand monde là. Franchement, il n'y a pas grand monde, donc je pense que c'est là, on a de la chance. C'est rare. Hein. C'est le bon côté du Covid. Il n'y a personne. C'est propre, c'est calme. Ouais. Mais on espère quand même que les touristes vont revenir et que... Hein, on commence à regretter quand même... On commence parfois à regretter la période du tourisme de masse. Laurent, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on est installé à Samui. On venait en vacances avant souvent ici. On s'y plaisait bien, on y venait depuis 7 ans. Et puis on s'est dit que finalement ce serait un bel endroit pour y vivre. D'accord. Pourquoi tu as choisi Koh Samui en fait? Il y a Bangkok, alors, il y a Chiang Mai, il y a Chiang Rai, il y a Pattaya, il y a Chonburi, il y a Khon Kaen. Pourquoi tu as choisi Koh Samui? Parce qu'en fait en France on a habité dans des grandes villes comme Paris ou Toulouse. On a habité pas mal à la campagne. On avait envie de quelque chose de vraiment différent, donc Bangkok ça me tentait pas. J'avais déjà fait l'expérience de la ville. Bangkok c'est super pour y aller une semaine, quelques jours, pour faire les magasins, visiter, faire la fête. Mais on est très bien à Samui. Samui on l'a choisi parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Et puis quand on a un petit peu ras-le-bol de Samui, on peut aller à Koh Phangan, c'est plus calme. Après on a Koh Tao. Donc c'est quand même très bien placé et surtout à Samui il y a quand même une grosse communauté francophone et nous on avait vraiment besoin de rencontrer des francophones, pas pour vivre à la manière française, surtout pas, mais pour pouvoir quand même un petit peu parler, discuter, faire l'apéro, des choses comme ça. D'accord, il y a des habitudes, on va dire, françaises que... on n'avait pas envie de passer à côté. D'accord, ok. Je pense qu'être totalement en immersion dans le côté thaï, d'accord, ça aurait été trop pour moi. D'accord, alors je sais, hein, je prévois déjà certains commentaires qui se disent moi je ne vais pas en Thaïlande pour manger français, etc. Il faut faire la distinction, je pense, entre des touristes qui viennent en vacances et qui se disent oui, je vais manger que thaï, mais quand ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est en Thaïlande, parfois il y a des choses qu'on n'a pas envie de perdre. La démarche n'est pas du tout pareille, et puis on a des habitudes alimentaires, on aime bien y revenir de temps en temps quand c'est bon, mais on mange complètement thaï en permanence, toute la journée, tout le temps, un petit peu. Quel est le motif principal? Qu'est-ce qui a fait que tu te dises ok maintenant j'aimerais avoir une nouvelle expérience et partir m'expatrier en Thaïlande? En fait, on change souvent avec mon épouse tous les 7-10 ans de vie. On change d'entreprise, on change de métier, on change de ville, on change de lieu de vie. Ça nous permet de nous rebooster, on aime bien ça. Et il nous manquait une expérience à l'étranger, dans un pays différent. Pourquoi la Thaïlande alors? Et on sait pourquoi Samui, mais pourquoi la Thaïlande? Pourquoi pas le Portugal? C'était trop proche de l'Europe, j'avais vraiment un besoin de partir loin de l'Europe, d'être dans une région qui me dépayse complètement. Et puis on est tombé sous le charme du peuple thaï, qui sont des gens vraiment d'un abord aimable, gentils. C'était là et pas ailleurs.
Est-ce que c'était un projet mûrement réfléchi? Est-ce que tu savais comment tu allais gagner ta vie? Ou est-ce que c'était spontané? Boum, on part. Non, les achats d'entreprise, pour moi, c'est un coup de cœur à chaque fois. Alors, on va pas D'accord, donc c'est acheter une entreprise alors. Ouais. C'était le projet. Au début, je m'étais dit, bon, on va pas retravailler en Thaïlande, c'est dommage. Et puis finalement, on est tombé sur une entreprise qui nous plaisait bien, cette fabrique de glace qui existe depuis 1992. Et elle avait besoin d'être réidentifiée, reboostée, revitalisée. Tu t'es lancé dans l'artisanat, voilà, en tant que glacier, c'est ça, tout à fait. Et tu avais des compétences là-dedans? Oui, enfin, j'avais travaillé pas mal dans la restauration jusqu'à l'âge de 33 ans. Donc j'avais vu pas mal de choses, mais j'ai dû apprendre vraiment le métier. Sur les équilibres, la technique. La glace, c'est vraiment quelque chose de très précis et très technique. Mais on avait vraiment envie d'un métier passion et je trouvais que la glace, c'était une belle opportunité. C'est vraiment un métier passion. J'aurais pas fait autre chose comme de l'immobilier ou quelque chose qui soit là pour faire de l'argent. Je voulais vraiment quelque chose qui soit pour faire quelque chose de bon, de plaisir, de fun. Alors, de passionnant en fait, tu voulais une passion. Ouais. Et la glace, voilà, ça s'est fait comme ça. Un copain m'a dit, bah tiens, il y a une belle entreprise qui serait à revendre. Je dis, bah écoute, on appelle, on voit. Tu étais en France à ce moment-là ou t'es venu? Non, on était en vacances. On était en vacances, on venait souvent, on venait depuis 7 ans en Thaïlande. Donc c'était quand même réfléchi. C'était réfléchi, tout à fait. Tout à fait. Mais entre la vie que tu mènes en vacances et la réalité au village, c'est deux vies différentes. Est-ce qu'en arrivant ici, tu as été confronté à des difficultés, que ce soit financières, culturelles? Pas rencontré de difficultés en particulier, pas plus qu'en France, pas moins. Quel conseil je pourrais donner? De se dire qu'il ne faut pas lâcher parce qu'on est en Thaïlande et que c'est cool. Il faut rester sérieux, rigoureux quand on veut monter une entreprise. C'est faisable, c'est facile, les choses fonctionnent bien si on les fait sérieusement. Mais si on y met un peu plus de tranquillité, qu'on n'y met pas autant d'ardeur qu'on y mettrait comme si on était en France, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de secret, rien de nouveau sous le soleil. On emmène avec soi ce qu'on a. Donc en gros, il faut vraiment être focus, savoir ce qu'on veut et se dire voici ma mission. Ma mission en Thaïlande, c'est ça. Et donc il n'y a pas de demi-mesure. En venant ici, on n'est pas meilleur, on n'est pas moins mauvais. C'est juste que tout le monde est en vacances, les choses se font très facilement. Et on aurait tendance peut-être un petit peu à se dissiper un peu. Donc passer cette phase-là, mobilisation les gars, on y va. Ouais, c'est ça. C'est le pays de la facilité en fait. Tout est accessible facilement. Et donc toi, tu te tiens à une certaine rigueur dans le travail. Je fais comme je faisais à Toulouse. On ne sort pas en semaine, on sort une fois par semaine. Et le dimanche et le reste du temps, on reste tranquille à la maison et on travaille. C'est la meilleure solution. D'accord. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de ton entreprise? Oui, c'est une entreprise qui de glace déjà. C'est ça. Une entreprise de glace artisanale. On est fournisseur des plus gros restaurants et hôtels de l'île. On fournit 95% des meilleurs hôtels et meilleures tables de l'île. La meilleure réputation, on essaie de la garder, on la tient. L'entreprise existe depuis 1992. Elle a été créée par Riccardo, un Italien, qui l'a revendue en 2009 à Cathy et Pascal, qui ensuite nous l'ont revendu il y a 3 ans. Tu as, on va dire, repris cette entreprise de glace en Thaïlande, mais il y a quand même de sérieux concurrents de la glace ici. Des entreprises comme Svensen, comme d'autres grosses marques. Alors, comment est-ce que tu es différencié? Quelle est la plus-value de tes glaces en fait? En fait, pour moi, je ne les considère pas comme des concurrents. Ils font de la glace industrielle avec beaucoup de poudre, beaucoup d'arômes. Nous, on fait de la glace artisanale avec de vrais produits. Il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de couleur. On y met du lait, on y met des œufs, on y met de vrais fruits, on y met du vrai chocolat. Donc ça suffit à faire la différence. Les gens ne sont pas fous, ils ne s'y trompent pas. Ça ne sert à rien de faire des glaces qui soient très très vertes pour dire que c'est de la pistache. Non, la pistache, c'est pas vert fluorescent, les gars, faut arrêter. Nous, on veut que ce soit d'abord un goût, une longueur en bouche, que les gens identifient tout de suite ce qu'ils ont dans leur bouche, qu'ils ne soient pas à chercher, tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça? Non. Je veux que ça éclate tout de suite en bouche et qu'il y ait de la longueur derrière, en fait, comme un vin. Et quand tu bosses comme ça, les clients, ils s'y trompent pas.
ils y reviennent, ils s'aperçoivent tout de suite qu'on ne se moque pas d'eux. Est-ce que tes clients, ce sont en majorité des Thaïs ou des étrangers, des Farangs? Alors, au début, c'était beaucoup de Farangs. Je parle dans les particuliers parce que la majorité de nos clients, c'est les hôtels et restaurants. Mais sur la boutique de passage, au début, on avait beaucoup de Farangs et en fait, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on travaille avec les locaux. Les locaux sont là tout le temps. Les Thaïs, ils habitent là, donc c'est dommage de passer à côté. Alors certains Français nous ont dit « mais vous n'y arriverez jamais à travailler avec les Thaïs, ils n'en veulent pas, ils n'aiment pas ça, c'est pas ça ». Mais en fait pas du tout, maintenant les Thaïs c'est 50% des clients qui passent à la boutique. D'accord. Non, Dont certains qui viennent de Bangkok aussi. Oui, dont certains qui viennent de Bangkok, qui regardent un petit peu où aller et qui viennent nous rendre visite. Et ça c'est vachement sympa, quand on a des gens à la boutique qui viennent « ah, on vous a vu de Bangkok, on est venu ça c'est agréable. Est-ce que Laurent, on peut visiter ton entreprise, ta fabrique? Oui, avec plaisir, ouais. C'est vrai? Ouais, avec plaisir, on y va, c'est à 1 minute, là, à pied, à peine. Super. On va déguster de la glace aussi? Ça, je dirais pas non pour déguster de la bonne glace. Bon, on va rentrer dans l'atelier, mais pour ce faire, nous avons besoin de Charlotte. D'accord? Montre-nous. Super beau, mais bon, on s'en sortira, on fera quelque chose. C'est bon? Nickel. Bienvenue chez Rossini, bienvenue à la fabrique, je vais vous faire visiter si vous voulez. Ça c'est des écorces de citron confit qu'on fait nous-mêmes, du gingembre confit, des écorces d'orange confit. C'est pour faire les glaces, pour faire les assemblages sur les glaces gourmandes ou les glaces de Noël. Là par exemple c'est de la nougatine qu'on fait faire à un boulanger de la Maille. C'est la nougatine, ça c'est les écorces d'orange, de citron confit. Là, c'est le gingembre confit. Ça, c'est les écorces d'orange confit. Je te présente Paul, la responsable de la production et du personnel, avec qui je m'entends très bien. On arrive à travailler ensemble, tous les deux. On parle le même langage. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment elle qui gère tout ce qui est production, tout ce qui est organisation, management, qualité, propreté. Voilà. Après, on a Mademoiselle Bowie. Oui. Miss Bowie. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ บ้านอยู่ที่ไหนครับ บ้านอยู่อุดรค่ะ อุดรอีสานใช่ไหมอ๋อโอเคสวัสดีบ่ สบายดี On travaille ensemble, on apprend de nouvelles choses. Elle va être très bien pour faire les ventes à la boutique. D'accord. Donc elle est dans la production et à la caisse. Et à la boutique, ouais. D'accord, voilà. super. สวัสดีครับสวัสดีครับ Qui fait aussi pour la production et pour la boutique. Yeah. On va sortir la glace. Oui. We remove Ça c'est les petites boîtes pour les particuliers. On vend aussi pas mal aux particuliers au départ. On vend aux professionnels dans des grandes boîtes de 3,5 litres. Et finalement, on a trouvé une nouvelle clientèle de particuliers qui viennent de plus en plus. Et donc, on leur a fait des petites boîtes. Le problème de la glace, c'est que quand on la fait, on la sort de la turbine, elle est pleine d'air, pleine de saveurs, et ensuite on la pose dans le congèle, elle est à -25, elle se tasse, et du coup les saveurs, on les a vraiment moins. Et il y a toujours une petite déception pour ça. C'est pour ça qu'à la fabrique, dans la vitrine, j'ai mis les boîtes telles quelles, sans décorum, sans rien. Comme ça, le client n'est pas déçu. Il achète la glace qu'il voit dans la vitrine. Quand il la ramène dans son restaurant ou dans son hôtel, c'est exactement la même. Il n'y a pas de déception. La petite déception quand tu achètes un truc sur un stand, tu le ramènes à la maison, c'est pas pareil. Voilà, c'est ce que j'ai voulu éviter. Le pasteurisateur pour garantir l'hygiène et la sécurité des préparations. Donc ça monte très haut en température et ça redescend très très rapidement à 3 degrés. D'accord. C'est pour détruire toutes les bactéries. D'accord. Voilà, quand on a un deuxième outil, c'est pareil.
Laurent, est-ce que c'est possible de nous montrer un petit peu les différentes étapes par lesquelles tu passes pour produire la glace? La préparation, elle se fait déjà dans des jarres, dans des mixtes avec du lait, des œufs si c'est du chocolat, si c'est de la fraise, on va mélanger ça d'abord dans des grands seaux. Et ensuite, on va le mettre dans un pasteurisateur qui va monter, donc, comme je disais, très haut en température et très bas en température. Et ensuite, ce pasteurisateur va fonctionner pendant une douzaine d'heures. On appelle ça la maturation. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Tu as une hélice en dessous qui fait tourner le mixte, ce qui fait que ça refroidit, ça tourne en permanence. Et ça, on a besoin de la maturation pour avoir vraiment toutes les saveurs. Une fois que ça c'est prêt, on va mettre, ça va dépendre de ce que tu veux faire, si c'est du chocolat, si c'est de la fraise, ça dépend vraiment. Donc on a le pasteurisateur ici. Oui. Une fois que c'est terminé ici, on passe à quoi? On va tirer la base et on va ajouter le mixte dans les turbines. Ok. Vous avez soit celle-ci, vous avez la glace qui est en train de se faire. Ça c'est une vieille machine qui a bien facilement une trentaine d'années. Ce qui est bien ici avec cette machine, c'est qu'on peut encore rajouter des choses dessus, comme des morceaux de gâteau, des morceaux de fruits, sans que ça les casse complètement. Ça va rester en assez gros morceaux. Donc la préparation se fait bien. On peut la sortir? Ok, tu vas voir en direct. Tu vas voir en direct. On va la sortir. Ça c'est vraiment du travail à l'ancienne. C'est du travail à l'ancienne alors? À l'ancienne, ouais, c'est vraiment du travail à l'ancienne. Dès qu'elle a terminé, on va pouvoir goûter ensemble, tu vas voir, c'est plein de saveurs, c'est plein d'arômes, c'est léger, tu as de la longueur en bouche, tu sais ce que c'est immédiatement. Alors, j'aime beaucoup me retrouver dans cet espèce d'endroit, une fabrique de glace, où on voit un petit peu les gens travailler, quelles méthodes ils utilisent. Et évidemment, quand on vient ici, c'est aussi pour une dégustation. N'est-ce pas, Laurent? Oui, on va déguster ça tout de suite, tu vas voir. Là, voilà. Bon. Est-ce que Lucas voudrait bien nous aider à déguster aussi? Moi, j'ai pas déjeuné ce matin parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une histoire de dégustation. Sabrine n'est pas allée au Seven prendre son croissant au beurre à 10 balles. On en trouve encore des ouverts. Voilà, j'ai trahi 7-Eleven ici pour venir à Rossini. C'est un grand honneur, c'est jamais vu dans la chaîne. Hein. J'ai rien mangé ce matin. Ok, on va goûter. Okay. Allez, on a des produits qui viennent d'Europe, comme le chocolat belge à 72%, mais on arrive maintenant à trouver du vrai bon chocolat en Thaïlande. On le fait venir notamment de Koh Phangan, un couple de personnes qui font du chocolat. Ouais, je peux te montrer si tu veux. Ah, sympa. Et ils te le vendent comme ça, mais là c'est du pur cacao, quoi. Ça c'est très fort. Tu veux goûter? Ouais, je veux bien, ouais. C'est pas très bon, hein. Ah bon? Il est fort ce chocolat. Fort, hein. Il est Très fort. Bon, les gars de Koh Phangan, je viens de goûter votre chocolat. Il est vraiment très fort. Avant, je détestais l'ananas quand j'habitais en France. Je trouve ça pas bon. Maintenant, j'en mange des tonnes ici. C'est comme des bonbons. D'accord. La mangue, c'est pareil. J'adore ta glace à l'ananas. C'est vrai. Elle était excellente. Il avait essayé là. Tu avais fait ça la dernière fois. Donc parfois tu changes un peu de parfum, tu fais des glaces. On fait des fruits de saison quand c'est la saison des pomelos, on fait des pomelos. Quand c'est la saison des litchis, on fait des litchis. D'accord. Tiens, on avait des ramboutans. C'est un gars avec qui on travaille, qui fait des tours en bateau. Il s'appelle Joss et qui a aussi une petite ferme avec sa femme. Ils ont fait des ramboutans fumés. Tiens, je te fais goûter ça aussi. C'est quoi? Le petit bout de fumée derrière. Qu'est-ce que c'est? Les ramboutans. Les ramboutans. Ouais. Okay. 1, 2, 3. J'aime beaucoup. Validé. Ah ouais, j'adore. On valide. Donc vous voyez, les ingrédients, c'est vraiment un mix de Koh Phangan, de Suratani, de Belgique. Il y a vraiment plein de super professionnels ici. Et on les trouve facilement. Ils sont là. Il y a plein de gens qui ont envie de bien travailler. Qu'est-ce qui fait que les glaces chez Rossini sont différentes des autres glaces? Parce qu'il n'y a que des produits naturels dedans, c'est du vrai lait et pas de la poudre, c'est des vrais fruits et pas des arômes.
des vrais œufs, que de vrais produits, pas des produits de poudre ou d'assemblage. Si tu veux, on fait aussi maintenant une glace de la glace végane, on n'achète pas de la poudre, on va se casser vraiment la tête pour essayer de trouver, quand on fait de la glace végane, qu'est-ce qu'on peut avoir pour faire une matière, ça c'est le plus dur. On triche pas, la vanille, on triche pas. C'est ça qui fait la différence. Donc la toute première, ça va être dégustation à la vanille. Vanille. Magnifique, c'est super bon. La deuxième, chocolat blanc. Chocolat blanc. Ouais. Excellent. Vraiment, c'est excellent. Ouais. Et là, tu as du chocolat blanc et du vrai bon chocolat pour le coup. Pour le coup, ça vient de Belgique, ça. Ouais. J'en ai fait tomber sur moi-même. Hein, je mange comme un bébé, mais c'est super bon. Là, tu sens que tu n'as pas d'arôme artificiel. Ouais. Là, on sent un peu le goût vraiment le goût du chocolat blanc. Super. Et le dernier. Et la noisette, ça aussi, c'est un best-seller. C'est un best-seller celui-ci. Ah ouais, Attends. noisette, ouais. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Je vous jure. La noisette, mon choix numéro 1. En numéro 2, je mettrais la toute première, c'était quoi? La vanille. La vanille en choix numéro 2. Et en numéro 3, le chocolat blanc. Mais toutes sont excellentes. Merci. Comment ça se passe pour former ton personnel? Je suppose que tu as une méthodologie très précise. Oui. Comment se passe la formation? En fait, on les prend carrément en immersion avec nous et on leur montre tout ce qu'il y a à faire dans le détail, sans rien lâcher. On essaie déjà de leur expliquer qu'il faut, pour bien travailler, avoir un espace de travail qui est complètement clair et sécurisé, que les choses qui ne servent à rien ne doivent pas rester dans le labo. Elles sont soit propres et rangées, soit en utilisation. Tout ça, c'est une sorte de philosophie de travail. Est-ce que culturellement parlant, ça bloque parfois à certains niveaux? Non, ça bloque pas. Ça bloque pas plus ici qu'ailleurs. Je pense que c'est souvent un peu le problème du patron qui ne sait pas expliquer et qui ne sait pas comment faire. Si on explique bien à un salarié ce qu'il doit faire, si on lui explique bien quelles sont nos attentes, si on lui donne les moyens de travailler. Alors les moyens de travailler, c'est le matériel, c'est aussi la motivation par la paye, c'est aussi la sécurité de l'emploi. Le salarié va donner le meilleur de lui-même, il ne va pas envie d'aller voir ailleurs. D'accord. Donc est-ce que tu penses qu'en Thaïlande, quand on a des salariés, des employés en Thaïlande, est-ce qu'on doit plus se montrer comme un patron ou plus adopter une attitude paternaliste? Ça va dépendre des choix. Moi, j'aime pas trop l'attitude paternaliste. Je préfère avoir l'attitude d'un patron qui a des attentes et qui fournit les moyens de ses attentes. Le côté paternaliste, moi, je me sens pas à l'aise avec ça. Mais on l'est forcément un petit peu. Mais dès qu'on travaille depuis longtemps avec des salariés, mais soit ici en Thaïlande ou en France, il y a forcément un moment où il y a quelque chose qui va se passer entre nous. Voilà. Mais côté paternaliste, non, moi j'y crois pas. Je crois qu'il faut, pour un patron, abandonner ce côté paternaliste. Voilà. Donc le bureau, c'est un petit peu le bazar, désolé. Mais bon. Pardon. Bon, répondre au téléphone, répondre aux clients, répondre aux demandes, mener des actions commerciales, se poser un peu sur les nouvelles recettes. Voilà. Ensuite, on a le stockage. Donc là, vous avez le stockage. Qui pour l'instant est suffisant parce que c'est le Covid. On a blindé un peu les frigos parce qu'on espère la reprise bientôt. Après, si ça ne suffit pas, je pense qu'on finira par construire une vraie chambre de surgélation ici. Là, c'est les tests des glaces de Noël qu'on va proposer aux restaurateurs. C'est les saveurs de Noël, donc avec du chocolat orange ou bien du pain d'épices ou alors une autre glace avec des fruits confits. Bref, on essaie de proposer des nouvelles saveurs régulièrement aux restaurateurs. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette immersion avec un artisan glacier français, Laurent. Super dégustation en tout cas. Ouais. Lucas, j'espère que tu as aimé aussi la dégustation. Ouais. Moi tout. Je me suis levé ce matin à 7 h. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou si vous êtes à Koh Samui. Et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.